Bismillah. La sutra. Le musulman doit prier derrière quelque chose qui lui permette d'éviter que les gens ne passent devant lui. On appelle ceci une sutra. Selon un hadith rapporté par El-Bukhari et Muslim, on apprend qu'il doit y avoir un espace suffisant pour qu'un mouton passe entre le prieur et sa sutra. La sutra doit être aussi grande que le bâton situé derrière l'aisselle. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a déjà prié face à sa lance qu'il avait plantée au sol, mais aussi face au dos de sa selle, face à un pilier de la mosquée ou encore face à un lit. Le fidèle ne doit laisser personne passer entre lui et sa sutra. Quant à celui qui passe derrière la sutra, il n'y a pas de mal en cela. Citons une parole prophétique authentique. Lorsque l'un de vous prie face à quelque chose qui le protège des gens et que quelqu'un veut passer devant lui, qu'il le repousse au niveau de sa gorge autant que possible. Et si celui-ci insiste, qu'il lui résiste, car assurément, c'est un diable. Rapporté par El-Bukhari et Muslim. Si une personne n'a pas mis de sutra pour prier et que vient à passer devant elle une femme, un âne ou un chien noir, sa prière est annulée, en vertu de la parole du prophète, alayhi salatu wassalam. La prière d'un individu est annulée s'il n'a pas pris en direction d'une sutra de la hauteur de l'arrière d'une selle, par le passage d'une femme, une femme qui a ses menstrues, c'est-à-dire pubère, d'un âne ou d'un chien noir. Abu Dharr, alayhi salam, demanda: Ô messager d'Allah, pourquoi le chien noir et pas le marron? Il répondit: Le chien noir est un diable. Rapporté par Muslim, Abu Daoud et Ibn Khuzayma. Le prophète alayhi salatu wassalam interdisait de prier en direction d'une tombe et disait: Ne priez pas en direction des tombes et ne vous asseyez pas sur elles. Rapporté par Muslim, Abu Daoud et Ibn Khuzayma.